إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions grandement Allah, الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. C'est comme ça que le musulman dit quand il se réveille, remercie Allah de lui avoir donné le souffle de vie. Après lui avoir retiré ce souffle de vie, et nous disons que notre retour c'est vers Allah. Mais quand on va retourner vers Allah, on va retourner avec quoi? Avec nos bonnes œuvres. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé lors du sermon d'adieu de nous cramponner sur le Coran al-Karim et sa sunna. Nous avons dit hier que la sunna, c'est l'ensemble des paroles proférées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ensemble des actes qu'il a posés et c'est aussi l'ensemble des actes que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont posés et il n'a pas refusé. Mal ami, nous avons mes deux amis ici, Ahmed Ami et Malam Ami, qui est déjà un grand malam. On a déjà lu le Coran. Très bien. Et quand tu lis le Coran, il ne faut pas être comme l'âne qui porte un gros fardeau sur le dos et ne connaît pas le contenu. Il y a obligation maintenant, mal ami, de faire ce qu'on appelle le tafsir du Coran, c'est-à-dire expliquer les versets du Coran dans leur sens les plus profonds. Quand tu lis un verset comme ça, tu dis que voici ce que Allah a dit. Le tout n'est pas de dire, de lire, et lire et comprendre. Et après avoir compris, on fait comment? On met en pratique. C'est ça, ce sont les recommandations. Et le Coran seul ne suffit pas. Il faut accompagner le Coran des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont les hadiths parfois qui viennent expliquer ce que le Coran a dit en gros. Les hadiths viennent détailler. Les hadiths viennent détailler ce que le Coran a dit en gros. Qu'est-ce que le Coran a dit en gros et que c'est le hadith qui explique? Qui peut me dire? Quand le Coran a parlé de la prière, les ablutions, beaucoup d'actes dans les ablutions sont expliqués par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments où le Coran est expliqué par le Coran. Les versets du Coran sont expliqués aussi par... Je vais me donner un exemple. Vous voyez. Donc le champ est encore très vaste. Quand le Coran, Allah parlait des pieux. Et il explique aussi qui sont les pieux là, non? On avait vu un verset comme ça. Vous ne vous rappelez pas. Bon. Aujourd'hui, vous allez au moins vous me rappeler quelques hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que vous avez retenus.
On a dit quoi? Vous parlez, pour qu'on enregistre, vous parlez dans vos bouches là. Hein? Ça explique quoi? Non. Non, quand j'ai dit tafsir au Coran, bil Coran, il faut apporter un verset et que l'autre verset vient expliquer le même verset. On va revenir dessus. Alors aujourd'hui, rappelez-moi que le hadith que vous avez retenu rapidement, commençant par l'islam part de la droite vers la gauche. Donc c'est Amir premier qui parle. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez vous comparer à ceux dont la condition est inférieure à la vôtre et non à ceux dont la condition est plus élevée que la vôtre. Voilà. Ce hadith nous cultive quoi? Le sens de l'humilité. Ne pas trop voir les gens qui vous dépassent. Vous ne devez pas vous voir beaucoup les gens qui vous dépassent. Vous devez voir ceux que vous dépassez aussi. Si vous allez en classe avec 100 francs, n'allez pas voir là-bas que les gens viennent en classe avec 500, 1000 francs. D'autres viennent même en voiture. Ce n'est pas l'argent qui compte. On mange juste pour avoir un peu d'énergie et suivre ce qu'on est parti chercher en classe. On ne part pas en classe la classe n'est pas le restaurant. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voit un mal qui est fait, qu'il l'amène de ses mains. S'il ne peut l'appliquer par son qu'il l'empêche avec sa langue. S'il ne peut l'appliquer avec sa langue, qu'il l'empêche avec son cœur. C'est-à-dire prier pour la personne. Cette façon de faire est une de la foi. Voilà. Donc vous êtes les amis. Vous êtes là pour changer, comme tout musulman a ce devoir-là, de changer ce qui est mauvais. Voilà les 3 étapes. Tu ne vas pas voir ton frère dans l'erreur, dire que tant pis pour lui. C'est que Allah aussi t'a interpellé le jour des comptes. Tu as appris, tu es ma'alim, muallim, seulement pour toi. Non, vous êtes des docteurs de la société, comme tout musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in et kullukum mas'oulu an rahiyati. Nous sommes tous des bergers, nous serons interrogés sur l'objet de notre garde. Si l'enfant ne se réveille pas le matin pour prier, on dit que c'est l'enfant. On couvre la tête. Ce n'est pas bon. Sallallahu alayhi wa sallam. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais l'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Ça veut dire que la colère détruit les œuvres. Nous serons tous dans la vie ici confrontés à des actes, à des difficultés qui nous poussent à être fâchés. Mais on doit savoir que Allah a recommandé la patience. Inna Allaha ma'as sabirin. Et surtout quand on est un dirigeant, un amir,
Un ami doit être patient. Même pour essayer de transmettre ce qu'il a appris, il faut être patient. Ça prend du temps. Malami. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, sant. Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Voilà. Le musulman, c'est celui qui est toujours prêt à aider. Toujours prêt. Vous allez trouver un père en train de monter une colline avec un gros sac. Il dit, est-ce que c'est mon père là-bas? Mon père est à Bouddha. Tu vas dire, papa, donne-moi le sac-ci. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. C'est lui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. C'est une façon de nous inviter à faire le bien. Où que nous soyons, le musulman doit faire le bien partout. Le musulman est une source de bien. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi les Rahimoun. Ceux qui les bienfaiteurs, ceux qui font du bien, les bienfaisants. Sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Rawahu Bukhari. Masha'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Le musulman n'est pas celui qui bavarde pour rien. On doit parler utile. Ne pas parler des choses qui fâchent. Il faut dire du bien ou tu te tais. Mal ami. Sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Masha'Allah. Non. Celui qui satisfait son père et sa mère accueillera la satisfaction d'Allah. Celui qui contrarie son père et sa mère accueillera la colère d'Allah. C'est pas si vous comprenez ça comme moi. Quand les parents sont contents, Allah est content. Quand les parents sont fâchés, Allah est fâché. Surtout quand les parents ne parlent pas, ne vous ordonnent pas ce qu'Allah a interdit. Si tu pries, tu vas revenir comme ça, dire que 12 unités de prière par jour, nafila. Allah te construit un château au paradis. Dès que tu pries le trou de nafila, toi, un petit enfant comme ça qui prie déjà beaucoup comme ça là. Non, attends. Dis, papa, l'heure de la mort ne connaît pas. La mort ne connaît pas les vieux et les grands. Surtout quand tu fais des bonnes actions, tu fais des actes comme ça là. Ce sont les parents qui ont les pourcentages dessus. Donc si le père vient dire que non, trop. Là, à ce moment-là, on essaie de faire comprendre au père qu'il n'a pas bien compris. Que tu es en train d'obéir à Allah. Non. Sallallahu alayhi wa sallam. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Masha'Allah. Abu Dawud. Naam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas jaloux. La jalousie détruit les bonnes actions tout comme le feu détruit le bois. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. As-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, qaribun min al-nasi, ba'idun min al-nar. Masha'Allah. Ça veut dire, une personne généreuse est proche d'Allah, proche du paradis, proche des êtres humains et éloignée de l'enfer. Voilà aussi un autre hadith qui nous invite à faire le bien. Qui nous invite à faire le bien.
Parce que ce sont ces biens-là qui vont peser sur notre balance au jour de compte et qui vont nous introduire au paradis. Hein? Il ne faut pas être parmi ceux qui font trop de bien. Anam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma amana bi man bata shab'ana wa ja'uhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bi. Rawahu Ibn Abi Shayba. Naam. Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas musulman celui qui est rassasié alors qu'il sait que son voisin a faim. Masha'Allah. N'est pas musulman, c'est donc, quand tu manges là, on doit penser aux autres. Le voisin, c'est pas seulement celui qui a construit la maison, lui à côté de toi. Comme en classe là, tu manges comme ça, tu vois que ton frère, ton voisin des bancs, le matin n'a rien amené. Ses parents peuvent être dans les difficultés. Tu amènes ton long pain comme ça. Dis, ouais, tes parents t'ont rien donné le matin. Tu viens me regarder comme ça là. Hein? Tu coupes un peu, tu donnes à toi. C'est ton voisin. Tu coupes, tu lui donnes. Hein? Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu fi awni al-abdi ma kana abdu fi awni al-akhi. Masha'Allah. Rawahu Muslim. Non. Voilà, vous voyez comment certains hadiths renforcent d'autres. Allah aide son serviteur quand c'est celui-ci aide son frère. Donc, quand tu aides ton frère, Allah aussi va te venir en aide. Sallallahu alayhi wa sallam. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي. نعم. رواه النسائي. نعم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous séparez pas les uns des autres. L'agneau qui abandonne son troupeau sera mangé par le loup. Voilà. Une personne comme ça là, tu es ma'alam. Hein? Tu ne vas pas inviter tes frères aussi à apprendre à connaître ce que tu as. Dis que tant pis pour vous. Hein? Je fais souffrir. Quand il veut mourir, je vous laisse là. Dis que qui se débrouille. Hein? Hein? Tu pars rester dans ton coin. Tes frères souffrent. On vous sépare. Si vous formez un groupe, vous allez être solide. Hein? C'est pour ça que mon nom a un sens très important. Mbouamboua, on dit que la main dans la main. Un doigt ne peut pas retirer le morceau de viande dans la marmite. Un seul doigt, comme on dit en Bamoun, un seul doigt ne peut pas retirer un morceau de viande dans la marmite. Il faut être ensemble. Non. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah. N'accorde jamais, n'accorde aucune miséricorde au voleur. Voilà. Le vol. Maman laisse 25. Tu prends, parce qu'il y a beaucoup de pièces. Papa rend du travail avec beaucoup d'argent. Tu peux soutirer ces 100 francs. C'est un danger. Tu avais dit en anglais que qui vole un œuf volera un bœuf, non? Tu as dit comment en anglais? A person who steals an egg will steal a cow. Ah, t'as suivi? Les enfants sont forts en anglais. Non. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها. إن الحسنة بعشر أمثالها. Non. Ça veut dire quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout bienfait sera récompensé 10 fois sa valeur. Inch'Allah. 10 fois sa valeur. Comment alors comprendre que quelqu'un entre alors en enfer? Si le bien, quand tu fais poser un acte de bien, tu as 10 récompenses. Mais quand tu fais un mauvais acte, tu commets un mauvais acte, tu as combien de péchés?
Un seul. Comment est-ce que un péché vont devenir plus grand que les 10 au jour du jugement des comptes? Donc, c'est quelqu'un qui va entrer en enfer, c'est quelqu'un qui a trop péché. Parce qu'un seul acte, 10 récompenses. Et Allah peut faire en sorte que ça se multiplie plus que 10. Hein? Wallahu da'ifu liman yasha bi ghayri hisab. Allah peut multiplier par 10, par 70, par 700 et plus, comme bon lui semble. Hein? Nous avons dit que les ordres d'Allah sont entre Nam. Les ordres d'Allah sont entre Kaf et Nun. Car Allah veut qu'une chose se réalise, il dit seulement Kun Fayakun. Nam, nous voici. On continue avec les hadiths. Sallallahu alayhi wa sallam. Man ghashana falaysa minna. Non, non. Faut pas aller en classe comme ça là. Tu guettes le devoir des autres. Ça s'appelle la triche. Pas tricher. Faut faire l'effort. Et je vous invite les amis. C'est des exemples. Les amis, on va vous mettre l'œil. Quand quelqu'un a un ami, on va dire que même toi l'ami, tu triches. Alors que tu es Amir al-Mouminin, le dirigeant, le prince des croyants. Vous êtes deux princes. Il faudrait qu'Allah fasse en sorte que vous soyez des exemples. Pour l'instant, vous êtes en train de montrer de bons exemples. Qu'Allah fasse en sorte que vous continuez comme ça jusqu'au jour des comptes. Parce que si vous faites du bien, nous les parents, nous allons aussi profiter. On aura les ristournes. Après notre mort, on a laissé des enfants, le wal de soir, les enfants pieux qui vont rester pratiquer l'islam et les parents vont profiter du jour du jugement. Qu'Allah fasse en sorte que vous soyez parmi ceux-là qui vont porter l'étendard de l'islam très haut. Naam. Parmi les hadiths qu'on a eu à apprendre, il y a encore? Non. Ajoute encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma nakasa malun min sadaqa. Le bien ne diminue pas, la richesse ne diminue pas quand on donne le monde. Et il faudra être de ceux-là qui donnent aux autres, qui pensent au village, qui pensent à nos parents qui sont restés au village. Quand tu es en ville, tu penses à tous ceux-là, tu penses à ceux qui sont autour de toi, tu penses à poser des actes de bien. Et construire ça, c'est une petite mosquée pour nous. Vous pouvez faire plus, Inch'Allah, avec le temps. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man bana masjidan bana lahu baytan fil jannah. C'est pour ça que chacun doit faire l'effort en sortant sa vie, qu'il ait au moins planté une mosquée. Jusqu'à des gens qui vont prier dans la mosquée là, jusqu'à ce que la mosquée se détruise. Tu as les récompenses. Vous voyez? Et quand on dit construire la mosquée, même participer. Donc tu passes quelque part, on dit que c'est pour la mosquée. Fais l'effort de donner quelque chose. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vous allez rentrer maintenant pour apprendre à l'école du blanc. Je vous invite à être aussi assidu, suivre les enseignements, être poli. Parce que quand tu es têtu, c'est comme ça que les enseignants ne vont pas t'aimer. Après, tu vas dire que le professeur là n'aime même pas. L'élève, quand vous partez, ce n'est pas pour aller vous balader. Je ne forme pas les gens qui vont sortir, aller en classe, on dit qu'il est 40e, 20e. Les qui sont devant toi jusqu'à 20 personnes. Moi, je forme les meilleurs, Inch'Allah. Il faut être... Quand tu veux être meilleur, ça nécessite l'effort, la constance. Tu as vu que tu as fait trop d'efforts avant de finir la lecture coranique. Il faut être constant. On n'apprend pas le Coran comme ça, on dit que j'ai fini. C'est bien.
Tu as si le lait, tu déposes, alors dire vraiment, alors le Coran la pèse beaucoup. Pardon, déchargez-moi. C'est fort. Quand on apprend le Coran, c'est pour garder. On doit hafaza le Coran, garder sur soi-même, dans sa tête. Hein? Il y a les enfants comme vous, au Nord Cameroun, 11 ans, ils ont le Coran dans la tête, tout. Tout le Coran est dans la tête. Vous avez seulement lu. On parle d'un verset. Ça ne sort pas. Il y a encore du travail. Hein? Qu'Allah vous facilite. Hein? Il faut qu'il fasse en sorte que vous soyez des bons exemples ici sur terre et qu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous mette parmi ceux qui vont prendre leur livre, hein, avec quelle main? Alors, et qu'Allah va nous dire ce jour-là, Tibtum, hein, salam alaikum. Hein? Donc on dit salam alaikum, c'est la parole qu'Allah va nous adresser où? Au paradis. La salam, c'est la parole des gens du paradis. Il ne faut pas être un musulman, on dit assalamu alaikum, dit oh, ils aiment trop le dire assalamu alaikum, salam alaikum. Le musulman doit aimer la salam. Hein, parce que la salam là, cette salutation là, quand vous donnez beaucoup de salam entre vous, ça apporte l'amour. Qu'Allah nous aide, qui nous donne un savoir profitable, qui nous donne Allahumma. Inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Qui avait fait ce doigt? Qui a fait ce doigt? Yunus alayhi salam, Ahsant. Il a fait ça où? Dans le ventre du poisson. Allah dit que si ce n'était pas ce doigt-là, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour des comptes. C'est pour cela qu'on a dit que si tu commences une invocation par La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin, cette invocation-là est parmi les invocations exaucées. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. ربي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا أي يا قيوم يا أي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي أرحمكما كما ربياني صغيرا. Je vous ai dit que cette invocation-là, chaque musulman doit faire ça pour ses parents. Rabbi arhamhuma kama rabbayani saghira. Que les parents soient vivants ou morts, c'est notre devoir. Si un jour se passe sans que tu n'aies lu cette invocation-là, c'est que tu dois avoir des remords. Les parents ont souffert pour toi. Et si tu fais ça, tes enfants feront aussi pour toi. Kama t'as dit l'eau, ce que tu fais aujourd'hui, les autres, tu auras aussi, les autres pourront te faire la même chose. Si tu penses à tes parents, les enfants aussi vont penser à toi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.